Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous mes abonnés. Et aujourd'hui, je veux adresser un message particulier au président des communautés francophones, communautés francophones d'Afrique. Ce message également va s'étendre à tous les Africains, à tous les Africains, particulièrement ceux qui sont installés ici à Vancouver. Et installés partout dans le monde, les Africains peuvent nous apporter leur soutien moral pour nous apporter leur avis sur ce que nous faisons. Donc, comme je disais tantôt, ce message s'adresse particulièrement au président des communautés francophones d'Afrique, ici en Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, je me permets de vous dire combien je suis satisfait de m'adresser à vous, parce que on va franchir une année d'ici peu, d'ici quelques jours, et nous avons mis en place cette plateforme déjà pour être ensemble. Et ce premier objectif tend déjà à être atteint, puisque nous avons déjà plus de la moitié des présidents des communautés africaines francophones installés en Colombie-Britannique. Nous attendions près de 21 présidents. Et nous avons déjà dépassé la moitié. À plus de 10, nous avons déjà dépassé la moitié. Et on peut se dire que le bilan est quand même satisfaisant. Il est quand même satisfaisant. Il n'est pas encore satisfaisant. Donc, si vous connaissez une communauté, un président d'une communauté ou un membre d'une communauté, vous pouvez toujours nous faire signe de nous intégrer. Sur quoi va porter mon message aujourd'hui? Mon message est un message de fin d'année. Mon message est un message de fin d'année et du bilan comme je venais de le faire tantôt. Déjà, nous sommes restés ensemble et c'est bien. Restons ensemble et resserrons davantage les rangs. Il faut qu'on resserre les rangs. Il faut qu'on resserre les rangs. Soyons ensemble et resserrons les rangs. Mais on ne doit pas être ensemble pour le plaisir d'être ensemble. Il faudrait qu'on essaye d'échanger d'actions pour renforcer nos liens. Et comment cela peut se faire? Jusqu'à présent, nous sommes restés sur le net. Nous sommes restés sur le réseau social WhatsApp. Il faudrait qu'on arrive à se rencontrer physiquement. Et les rencontres physiques qu'on peut faire, nous avons cette fin d'année pendant les fêtes pour avoir des rencontres physiques, pour se rencontrer essentiellement. Et les Africains, nous aimons bien les fêtes. Que cette fin d'année ou le début de l'année prochaine soit une occasion pour qu'on se rencontre. Et cette initiative doit être prise par les autres membres. Et je salue en passant la communauté burundaise et son président qui n'ont cessé de trouver l'occasion de nous donner la parole pour nous exprimer au nom de toute la communauté. Je leur dis une fois merci. Je dis également merci à la communauté mauricienne qui s'investit pour se rapprocher davantage des autres Africains. Et je salue ici le frère Joseph. Et j'attends qu'il mobilise autant de ses compatriotes pour rejoindre la communauté. Donc il y a ici une date à retenir. Il faudrait que chacun retire cette date et que chacun le porte dans sa communauté. Nous avons retenu la date du 4 janvier 2020. 4 janvier 2020. Retenez bien cette date et transmettez-la à votre communauté. 4 janvier 2020. Ce serait un samedi et c'est le premier samedi de l'an 2020. Ce jour-là, nous souhaitons que toutes les communautés francophones africaines et même anglophones ou lusophones se joignent à la communauté burundaise et à d'autres communautés pour fêter le nouvel an. C'est une année très importante qui va s'ouvrir, qui va commencer là. 2019 déjà été une année importante, mais l'année 2020 sera une année encore plus importante. Il est important que nous suivons cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre en quoi est-ce que l'année 2019 a été importante et pourquoi l'année 2020 sera encore plus importante encore pour notre devenir. 2019 a été marqué par la mobilisation des Africains plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. En 2019, des Africains ont commencé à prendre conscience. Vous n'avez qu'à voir sur les réseaux sociaux, mais c'était une réalité concrète.
Vous avez vu les Africains se jeter les ponts les uns les autres. Pas seulement au niveau de cette communauté, mais également au niveau global de la planète, où des présidents africains sont allés aux Antilles, jeter des liens avec la Jamaïque, où la Jamaïque a ouvert des ambassades en Afrique, ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Donc l'année 2019 a été marquée par le rassemblement ou la prise de conscience des afro-descendants de tous les Africains par la terre, qui sont ils sont une seule famille. Et vous n'avez qu'à voir ici à Vancouver, beaucoup d'associations francophones ou africaines ont vu le jour et tendent à se mutualiser, à se mettre ensemble. Au niveau, ça a une importance non pas seulement au niveau géopolitique, comme je venais de le montrer, au niveau diplomatique, en s'échangeant les ambassadeurs, en permettant donc aux afro-descendants installés en Amérique de rentrer. D'autant plus qu'ils ont inscrit ça. Si vous tapez sur la page du Ghana, vous allez voir que 2019 a été considéré comme the year of return, l'année de retour en Afrique. Et beaucoup d'Africains, afro-descendants en Amérique, sont en train de rentrer en Afrique. Le Ghana leur a accordé la semaine dernière le passeport à plus d'une cinquantaine d'afro-descendants, d'afro-américains qui sont rentrés s'installer au Ghana. Ils rentrent et s'installent un peu partout. En Ouganda, en Éthiopie, il y a des vieilles bases, comme le Libéria. Donc, ça a été marqué comme l'année de retour. Nous sommes sur le chemin de retour. Et il y a des sites pour cela. Donc, si vous voulez en savoir plus, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Et on va mettre également des liens pour que vous soyez au courant de ce qui se passe en Afrique. Je disais dans une précédente vidéo, est-ce que ça donnera aussi la possibilité à nous autres, Africains qui sont venus en Amérique de nous-mêmes, de pouvoir rentrer, de bénéficier de certaines facilités d'installation et de relance de notre vie? C'est une question que vous pouvez chercher, vous et moi, pour qu'on puisse comprendre et trouver une solution pour permettre à ceux qui sont venus d'eux-mêmes de pouvoir rentrer en Afrique, de s'installer et de recommencer une vie plus meilleure, plus bonne que celle, une vie à laquelle ils rêvent. Donc, ça c'était pour l'année 2019. Que nous réserve l'année 2020? L'année 2020, comme vous voyez, 2020, c'est l'année de la renaissance africaine. Une renaissance non pas seulement diplomatique et politique, comme nous l'avons vu tantôt, mais une renaissance aussi spirituelle. C'est très important. Nous, les Africains, nous sommes très croyants, mais sans connaître même où est-ce que nous allons. Nous croyons pour le plaisir de croire, non. Notre temps est enfin arrivé. Écoutez bien, que vous soyez chrétien n'importe quel bord, que vous soyez croyant de n'importe quel bord, notre temps est enfin arrivé. Les Africains ne parlent pas pour rien. Les Africains parlent maintenant parce que leur temps est arrivé. Ils ont ce courage de parler qu'ils n'avaient pas avant. Ce courage d'aller vers leurs frères qu'ils n'avaient pas avant. Donc, l'année 2020, c'est l'année de la renaissance africaine. Et pour cela, ici à Vancouver et à l'ouest du Canada, ne ratons pas le coche, même comme nous sommes très loin des autres. Ne ratons pas le coche. Donc, cette opportunité que je vous dis, le 4 janvier 2020, le 4 janvier 2020, le 4/01/2020, joignons-nous, retrouvons-nous pour fêter ensemble ce début d'année. C'est une année qu'il ne faudra pas rater. Il ne faut pas manquer le coche pour quelque raison que ce soit. Et ce message au président des communautés voudrait déjà les sensibiliser pour voir que chacun puisse participer de façon active, que chacun puisse être actif non seulement dans la préparation, mais également dans la manifestation en elle-même. Au début de l'année, c'est très important que nous marquions l'année par-ci, par-là. Si pendant les périodes de fin d'année, on est un peu occupé par la famille, par ceux qui vont rentrer, mais en début d'année, ce serait bien qu'on se retrouve pour retourner. Vous avez, sous cette barre de description, vous allez trouver le contact du président de la communauté burundaise. Vous allez également trouver mon contact ou également le contact de John, avec qui on a su à peu près comme le secrétariat, pour qu'on puisse ensemble se joindre et appeler d'autres communautés à se joindre à nous et que nous soyons tous ensemble représentés pour qu'on puisse fêter cela. Je ne veux pas être aussi long, mais je vous prie de bien vouloir diffuser ces messages et de passer à l'action. Sur ce, je vous dis merci.
Celui qui vous parle est votre humble serviteur Basile Téné. Je suis d'origine camerounaise. Merci et à plus tard.